Florence Loup, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un entretien d'une dizaine de minutes pendant lesquelles on va revenir un petit peu sur l'actualité du marché du risk management. Alors vous êtes directrice générale de Diosiassi Corporate Solutions. Un mot sur Diosiassi, 5000 salariés présents dans plus de 160 pays je crois. 170 pays voilà. Dans lesquels nous accompagnons nos clients. Un acteur français, aux racines françaises, qui a grandi par croissance externe et organique. Vous êtes un acteur généraliste. Voilà, donc merci, vous êtes au cœur du marché. Vous serez d'ailleurs partenaire de l'événement Safe Parlons Risque qui aura lieu en fin d'année 2024, dont le but est d'identifier les opportunités liées au risk management. Safe Parlons Risque. Et également, vous serez du 7 au 9 février à l'événement annuel de l'AMRAE. Donc voilà, vous avez une posture, un rôle dans le marché qui va nous permettre de le décrypter. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Un premier mot peut-être sur la campagne de renouvellement. Là, nous sommes en début d'année, donc elle est derrière vous. Comment ça s'est passé et aujourd'hui, qu'est-ce que les grands groupes attendent d'un broker? Comment ils pilotent ces risques aujourd'hui? Quelles sont peut-être aussi les thématiques qui reviennent particulièrement chez vos clients en ce début d'année? Je pense qu'effectivement, le 1er janvier, c'est une date importante. Beaucoup de risques sont renégociés aux alentours de cette date. Et je crois que de la part de nos clients, le maître mot cette année, c'est maîtrise. Cela fait plusieurs années que le marché s'est durci et que c'est plus compliqué pour une entreprise de devoir assurer ses risques. Et donc, depuis plusieurs mois désormais, c'est ce sur quoi nous travaillons avec nos clients. Quand je vous dis maîtrise, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord maîtrise des risques. On a énormément anticipé. Je crois que la première priorité pour une entreprise, c'est de savoir ce qu'elle a dans le ventre, quelles sont ses expositions et comment on les pilote. Maîtrise, une autre façon d'appréhender le sujet, c'est maîtrise du transfert à l'assurance. Aujourd'hui, sur un certain nombre de compartiments de risque, trouver une solution assurantielle, c'est loin d'être aisé. Et notre rôle, c'est de travailler en amont avec nos clients pour trouver des solutions et leur assurer de dormir tranquille, bien assurés. Et le troisième sujet, c'est maîtrise du budget. Avec la hausse des tarifs depuis plusieurs années, il y a évidemment un travail très important qui est réalisé avec nos clients, de manière à les montrer sous leur meilleur jour vis-à-vis des assureurs, de manière à maîtriser les budgets d'assurance et leur permettre d'intégrer ça dans un monde économique qui est plus compliqué et donc dans lequel ils se posent plus de questions sur l'adéquation de leur budget assurance dans leur pôle de charge global. Merci beaucoup. Et dans le cadre de l'accompagnement de vos clients dans cette maîtrise, vous avez une conviction chez Diosiassi, qui est que le risque, ça peut paraître contre-intuitif, est source d'innovation et d'opportunité. Et d'ailleurs, ça fait écho un petit peu, on parlait de l'AMRAE tout à l'heure, c'est le thème de l'année pour l'AMRAE, c'est l'amour du risque. Donc on va vers le risque, en tout cas, voilà, on le prend comme quelque chose qui est un vecteur d'opportunité et d'innovation. Et vous, c'est une conviction que vous avez au long cours chez Diosiassi. Elle vient d'où cette conviction, Florence Loup? Est-ce que vous connaissez notre raison d'être? Non, je dois dire que vous me posez une colle, je ne les connais pas toutes. Notre raison d'être chez Diosiassi, c'est protéger le progrès pour imaginer un avenir durable et serein. Donc chez nous, c'est vraiment chevillé au corps. Moi, je fais ce métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce qui continue à me motiver à me lever le matin, c'est de voir tous les jours des clients, de partager avec eux leurs problématiques industrielles, leurs projets et de trouver à notre humble mesure des solutions pour les accompagner dans ces projets, ces conquêtes, ces innovations. Et je crois que c'est le trait commun de tous les collaborateurs de Diosiassi, cette ouverture, cette curiosité à découvrir les activités de nos clients et les accompagner. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où finalement les risques historiques, ce qu'on a derrière nous, ne ressemblent pas vraiment aux risques qu'on a devant nous. Et chaque jour nous montre des illustrations différentes de ça. On pourrait prendre l'exemple des catastrophes naturelles, où on voit des événements qu'on n'aurait même pas imaginés 10 ans après, loin de chez nous, mais aussi très proches de chez nous. On peut parler également des émeutes. Les émeutes, c'est plus que dans les pays éloignés. Voilà. C'est aussi en France, avec une réalisation d'émeutes qui est très différente de celle qu'on avait connue il y a quelques années désormais. Et c'est aussi tous les risques nouveaux. Le cyber, bien sûr, qui est désormais la préoccupation majeure des chefs d'entreprise, mais également la data et comment la data va impacter les business models. Et puis je dirais aussi la géopolitique qui revêt là encore un tour nouveau avec des problématiques dans un certain nombre de géographies qui obligent les entreprises à réfléchir à leur stratégie industrielle, économique et donc de maîtrise des risques un peu différente des années passées. Donc une source d'innovation parce que le monde change et qu'il faut y aller. Absolument. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce changement avec confiance pour les entreprises. Alors,
là, on parle de votre rôle d'assurer des choix, d'assurer des enjeux, d'assurer des nouveautés, des innovations, des nouveaux pays. On peut voir rapidement où vous voulez en venir. Mais il y a également des impacts opérationnels, stratégiques. Est-ce que je vais dans tel endroit? Comment est-ce que j'organise ma supply chain? Et ainsi de suite, qui sont au cœur de ces décisions, qui sont le quotidien des COMEX, de nos grands groupes, de nos champions. Et vous, en tant que broker, comment vous voyez votre rôle sur ces aspects-là, stratégiques, opérationnels, alors même qu'on pourrait se dire qu'un courtier d'assurance est peut-être un peu éloigné de ces aspects-là? Une illustration, l'ESG. La CSRD arrive dans quelques mois maintenant. On en parle beaucoup, ça va concerner des dizaines de milliers d'entreprises, peut-être même des centaines. Absolument, et c'est un sujet de préoccupation et de travaux de fond pour les COMEX des entreprises grandes, moyennes et petites. Là-dessus, quel est le rôle du courtier? Chez Diot-Siaci, nous avons l'ambition d'être un courtier pragmatique. Pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner les entreprises pour relever ce défi de l'ESG. Et concrètement, ça veut dire quoi? Premier sujet, c'est assurer à nos clients qu'ils seront toujours assurés demain. Les assureurs sont les premiers à demander des engagements très forts en termes de transition climatique. Et pourtant, quand on arrive avec nos clients avec des projets de nouveaux process industriels, d'installation de panneaux photovoltaïques sur des ombrières, c'est les premiers à nous questionner sur la sécurité de ces nouveaux process. Donc notre premier sujet, nous, c'est d'accompagner nos clients, de bien comprendre ces transitions industrielles, de manière à nous assurer qu'on va les vendre dans de bonnes conditions et que nos clients seront assurés dans leur nouvelle façon d'exercer leur métier. La deuxième illustration que j'aimerais bien prendre, c'est préparer l'avenir. Avec les scénarios du GIEC, les entreprises doivent désormais se positionner sur quel sera l'impact du climat sur leur activité demain sur les différents scopes. Un exemple, nous avons accompagné cette année un client qui a été touché par une vague de chaleur qui l'a obligé à fermer un certain nombre de ses usines pendant plusieurs jours. Donc là, c'est du concret. C'est du concret avec une conséquence très concrète, c'est fermeture, donc perte d'exploitation. D'accord ? Si on se projette dans quelques années, ça pose évidemment question. Ce qu'on a fait avec ce client, c'est qu'on a travaillé avec toutes ces données, et également un certain nombre de bases de données climatiques, et on a pu présenter à son COMEX des scénarios, en fonction des scénarios du GIEC, de dans 10 ans, dans 20 ans, combien de jours telle ou telle usine sera fermée à cause de ces vagues de chaleur. Ça, c'est extrêmement pragmatique et ça oriente, ça permet au COMEX de prendre des décisions dans la localisation de nouveaux sites, les méthodes de construction ou la protection de ces sites face à ces nouveaux risques climatiques. Dernier point, cette transition climatique, on sait qu'elle va être extrêmement chahutée pour les entreprises. Si on regarde déjà ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, on se souvient qu'aux US, des entreprises ont pris depuis longtemps des politiques parfois ambitieuses sur le sujet du climat. Ce sont les mêmes entreprises qui aujourd'hui sont recherchées par leurs clients, par les collectivités locales, pour avoir pris ces politiques il y a quelques années. Et nous, notre rôle, ce sera dans ce moment-là d'accompagner les entreprises face à ces risques de responsabilité liés à la transition climatique, mais aussi et presque surtout leurs dirigeants qui seront aussi malmenés dans ce moment-là. Merci beaucoup Florence Loup sur cet engagement que vous avez sur la partie stratégique et notamment sur l'ESG. Alors on parle beaucoup de souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui dans les médias, qu'elle soit économique, digitale, industrielle. C'est un programme, un projet important, je pense, pour les pays. Là aussi, un peu une question pour vous. Qui accompagnait vers des nouvelles géographies, sur des nouveaux sujets, qui est au cœur aussi de la thématique cyber dont vous parliez tout à l'heure. C'est important pour Diot-Siaci, la souveraineté. Et qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de votre offre et de ce que vous faites pour vos clients? Alors, souveraineté, moi d'abord, ça m'évoque la maîtrise de l'avenir. Maîtriser son avenir, le piloter. Et ça, chez nous, ça fait partie des valeurs qui sont chevillées au corps. Nous sommes un groupe autonome, indépendant et souverain. Et c'est très important et ça anime nos décisions au quotidien. Maîtriser ses risques, maîtriser son avenir, être souverain, ça veut dire aussi travailler sur ces risques et avancer en connaissance de cause. Et aujourd'hui, ces risques, et on l'a vu pendant notre entretien, il y en a dans tous les compartiments. Un qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de la donnée. Un client industriel, aujourd'hui, ça confie énormément de données à son courtier d'assurance. Et nous, chez Diot-Siaci,
on est extrêmement précautionneux de l'utilisation et de la conservation de ces données, car nous sommes extrêmement conscients de la valeur concurrentielle que ces données peuvent avoir pour un industriel. Évidemment. Au-delà de préserver les risques, la souveraineté, c'est aussi aujourd'hui aller en conquête, être vainqueur à l'international, et c'est aussi un des axes dans lesquels nous travaillons auprès de nos clients pour les accompagner sur leurs nouveaux projets de construction, d'installation de nouvelles installations à l'international et de déploiement de leurs programmes internationaux. Et ça, c'est un axe de travail très important pour nos équipes qui sécurise également la façon dont nos grands clients travaillent à l'international. Merci beaucoup Florence. Vous nous avez amené également aujourd'hui le livre blanc de Diosciassi, qui est un ouvrage attendu du marché chaque année. En fin d'année, vous faites le point sur les grandes tendances. Si je devais vous demander, de nous résumer en 2-3 mots les grandes tendances que vous avez mises en avant dans le cadre de ce livre blanc qui donc a été diffusé récemment. Alors ce livre blanc, c'est un travail très important qui mobilise nos équipes à partir de l'été pour justement donner les clés de lecture sur les différentes branches d'assurance ou des thématiques particulières qu'on voit poindre dans le marché. Donc ce travail, je ne peux pas le résumer en 2-3 mots parce qu'il y a vraiment tout le jus de cerveau de nos équipes. Je l'ai parcouru déjà, c'est très dense. Absolument. Dans les nouveautés cette année, on a travaillé sur différents angles et notamment des axes thématiques. On parlait de ESG tout à l'heure, vous retrouverez tout ce que Diosciassi travaille et propose à nos clients en termes de conseils sur l'ESG. Peut-être quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Oui. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser les risques, la façon de travailler, le geste métier au quotidien. Et donc là, on a partagé avec vous une étude qu'on a réalisée, nous, auprès de nos collaborateurs, sur leur façon d'aborder l'intelligence artificielle. Là encore, j'espère que vous y trouverez la démonstration du pragmatisme de Diosciassi au service de ses clients. Merci beaucoup. Le livre, évidemment, j'imagine, est disponible auprès de vos services, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à vous le procurer. Avec grand plaisir. Une dernière question, Florence. Bon, nous sommes en début d'année, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous souhaitez au marché du risk management, aux acteurs en charge de ces sujets dans les grandes entreprises et les entreprises en croissance, les ETI. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour 2024 ? 2024 s'ouvre sous des augures quand même relativement bouleversés. Beaucoup de questions, beaucoup d'attentisme, beaucoup de risques également. Moi, je trouve que c'est une formidable opportunité pour le monde du risque de prendre parole et de travailler pour faire de ces risques des opportunités. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite en 2024, du dialogue et trouver des solutions à ces risques émergents pour faire de nos entreprises des champions dans le monde 2024. Merci infiniment, Florence, pour cet entretien. Merci à vous.